Pour ce numéro 9, Camille Saint-Saëns nous emmène dans les bois. Pour ce coucou au fond des bois, Camille Saint-Saëns va utiliser des jumelles. Non, pas des jumelles. Il va utiliser les deux pianos et la clarinette. Alors pour la clarinette, il ne va pas l'utiliser comme on emploie habituellement la clarinette. Il va écrire sur la partition du clarinettiste ou de la clarinettiste d'aller jouer sa partition en coulisses, à l'extérieur de la scène. Ça va nous donner l'impression d'une clarinette lointaine. C'est ce qu'on appelle en musique de la spatialisation sonore, c'est-à-dire qu'on va occuper l'espace scénique de manière à créer des effets sonores. C'est un peu le son Dolby Surround avant l'heure. Alors ce n'est pas Saint-Saëns qui a inventé cet effet de spatialisation sonore, plein de compositeurs avant lui ont déjà joué avec cet effet-là et ont utilisé la spatialisation sonore dans leurs œuvres. Saint-Saëns ne nous ment pas, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, il nous a bien précisé le coucou, mais au fond des bois. Et donc c'est cette clarinette lointaine qui va donner cet effet de au fond des bois. Alors la clarinette, elle, c'est elle donc qui aura le rôle du coucou et elle va jouer 21 fois le célèbre chant, si on peut dire, du coucou et sa célèbre tierce majeure descendante qui fait coucou. Le décor général de cette pièce sera installé par les deux pianos qui vont jouer des suites d'accords successivement, tranquillement et sereinement. On pourrait imaginer que c'est le matin, il y a encore de la brume, il fait frais et on se promène tranquillement au fond des bois en écoutant la nature s'exprimer. C'est parti pour une petite balade, mais chut, attention de ne pas faire de bruit, sinon on ne va pas entendre le coucou ni le voir. Mais qu'il est pénible. Bon allez, à demain.